Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire va accueillir en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations après l'édition de 1984 dans les différentes localités devant accueillir la grande fête du football ivoirien. L'on note que beaucoup reste à faire, mais le président du COCAN rassure. Il est dans ce sujet de Salif Yalekwe. Commentaire juste après. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a effectué le 26 octobre 2021 à Korogo une visite des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023. Nous sommes particulièrement préoccupés par les délais de livraison de ces infrastructures, a déclaré Patrick Achi au terme de la visite. Le chef du gouvernement a instruit les responsables des différentes infrastructures en construction de tout mettre en œuvre pour les livrer conformément aux délais d'exécution. Il les a exhortés à constituer des équipes de jour et de nuit afin d'accélérer et d'achever les travaux dans les délais prescrits. Patrick Achi a également visité les chantiers du CHR, Centre hospitalier régional de Korogo. Cette infrastructure sanitaire devra faire face à la prise en charge de tous les participants à la CAN. Sur 52 bâtiments, 17 ont déjà été réhabilités. Auparavant, le président du comité d'organisation de la CAN, François-Albert Amichia, a séjourné dans plusieurs localités, notamment Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro. Au terme de ce périple, il rassure. Au niveau des stades d'entraînement, il y en a qui sont sortis de terre, donc ils nous permettent de voir ce qui sera réalisé dans quelques mois. Il y en a qui ne sont pas encore sortis, mais comme c'est le même schéma, nous espérons qu'il en soit de même. Concernant le stade principal, le stade de San Pedro, il est à 62% de réalisation. Je crois que c'est un bon taux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes en 2021. La compétition a lieu en 2023. Les entreprises et les superviseurs que sont le BNET et l'ONS nous certifient qu'au cours du premier trimestre de l'année 2022, nous aurons les installations prêtes. Ce qui nous laissera le temps de faire les tests et de faire les ajustements nécessaires. Donc je crois qu'il ne faut pas se fier à tous ces éléments de chantier que nous voyons pour juger. Nous sommes dans une bonne évolution. Passé les brouilles entre le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Claude Paulin Darro et le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, François-Albert Amichia, à propos de la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de gouvernement, Patrick Achi, a reçu il y a quelques jours les deux protagonistes. Pour le Premier ministre, ce dysfonctionnement doit relever du passé. Il a appelé à la cohésion et à une synergie d'action afin d'offrir à l'Afrique l'une de ses meilleures cannes. Reste l'épineuse question de l'achèvement des infrastructures. Monsieur, 2023, ça peut paraître long. C'est vrai que c'est dans quelques 500 jours. Mais il faut s'inspirer du cas de Cameroun, qui n'a pas pu organiser la dernière CAN, qui devait s'y tenir et finalement va la recevoir, on l'espère bien, en janvier prochain. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Qu'on sorte un peu de ces carcans, de ces débats où on va voir les stades, et puis après on nous dit que c'est prêt, et puis vers la fin, c'est pas prêt. Je prends l'exemple du stade de BMP. On nous parle d'un stade olympique, mais en réalité, il n'en est pas. Un stade olympique, il y a un stade de football, et puis il y a toutes les disciplines. On nous a dit qu'on a planté des gazons, mais à la limite, on a été floués. Vous voyez un peu le dernier match contre le Cameroun, ici. Mais ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Et puis, la partie chinoise a fait son travail. Mais il reste maintenant le travail de la partie ivoirienne, concernant bien sûr les infrastructures routières et hôtelières. Il est difficile d'emprunter cette voie pour aller au stade de BMP, parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer les travaux de cette voirie-là? C'est le cas de la côtière à San Pedro. Pas de début de travaux. Donc je pense que... la reprise des travaux a été annoncée dernièrement. Oui, a été annoncée, mais le lancement a été fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte de ce carcan, de ces discours-là, pour qu'on aille véritablement aux actions concrètes, pour ne pas qu'on soit surpris comme le Cameroun. Martial? Oui, bon, je veux dire que les préparatifs de la CAN vont bon train. Et il y a eu tout dernièrement les membres du nouveau COCAN qui ont été nommés. Ils sont en train de s'installer. Toutes les commissions pratiquement ont été... Il y a eu des passations des charges. Il en reste 2.
Et je pense que les passations des charges auront lieu cette semaine, ce début de semaine. Mais il y a deux choses. Le COCAN s'occupe de l'organisation et les infrastructures relèvent du ministère des Sports. Contrôle un peu la conformité des infrastructures, mais pour les stades, ça relève de la compétence du ministère des Sports. Mais à ce niveau, les dernières informations que j'ai eues, vraiment, rien n'est prêt. Ça, il faut le dire clairement. Rien n'est prêt. Au niveau des voiries, au niveau des stades, vraiment, rien n'est prêt. Donc, c'est à ce niveau que se situent les inquiétudes. Et aujourd'hui, il faut mettre ces stades-là, il y a des rectifications à faire. Par exemple, quand vous prenez le stade de Bimpe, là où est placée la cabine de presse, ce n'est pas là que doit se trouver la cabine de presse. À Yamoussoukro, je crois que c'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut aller très vite, parce que si nous n'allons pas vite, on risque d'avoir nos yeux pour pleurer. C'est ce que je voulais dire. Oui. Bon, moi, d'abord, il faut saluer le chef de l'État qui a énormément investi dans le domaine du sport. Pour une première fois, nous allons faire face au retard constaté depuis l'indépendance de notre pays. Nous allons avoir des infrastructures. La côtière est en train d'être faite et il a décidé au niveau gouvernemental de faire de cette CAN la priorité des priorités. Un nouveau président du COCAN a été nommé en la personne du ministre Amicha qui effectue des visites sur le terrain, ce qui était invisible sous la mandature de Fekese. Aujourd'hui, il fait le tour pour faire le point. Maintenant, il faut mettre les moyens à sa disposition pour avancer. Rappelons que la Côte d'Ivoire a eu cette CAN, l'organisation de cette CAN en 2014. Ouais. 7 ans après, on traîne. L'État de Côte d'Ivoire, commencé par le chef de l'État, a nommé un nouveau président du COCAN pour essayer d'accélérer et mettre la pression sur tout le monde. Quand on me parle des stades, du retard ou bien de la non-conformité, mais il faut accuser quelqu'un dans cette affaire. Je le dis haut et fort. Le ministère des Sports passe des marchés par le biais de l'ONS, mais qui supervise les travaux de construction des stades pour voir si les stades sont aux normes. C'est le BNET. Pourquoi, après la construction d'un stade comme Yamoussoukro, les inspecteurs de la CAF viennent pour dire non, on ne peut pas jouer de match là-bas. Il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail dans cette affaire de COCAN. Il faut que les responsabilités soient situées. Et c'est très important. Parce que vous, Ali, vous ne pouvez pas regarder un stade pour dire le gazon, il est mauvais. Vous ne pouvez pas regarder pour dire non, la cabine presse est mal installée. Mais qui reçoit des milliards pour regarder la technicité et la conformité? C'est le BNET. Donc je pense que chacun doit se mettre dans la main. Toutes les parties concernées doivent s'impliquer pour réussir cet événement parce que la Côte d'Ivoire a les moyens. Déjà, même au niveau des aéroports, le ministre des Transports, qui salue, ils font l'état des lieux. Mais rappelons que c'est vrai, il y a la côtière, on parle de la côtière. Mais en 2015, à Bata, où la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, c'est par avion que nous sommes allés là-bas. Nous avons une compagnie. Il suffit d'y croire, de mettre les moyens à la disposition du comité de normalisation et du COCAN et surtout des entreprises parce que par moment, j'ai un problème de financement, mais tout cela est réglé, que c'est devenu une priorité. Des priorités, comme l'a annoncé le chef de l'État, je pense qu'on peut tenir le délai, mais parce qu'on a accusé un véritable État, il est bien maintenant d'aller mettre dans la main le ministère des Sports, le président du COCAN et toutes les entreprises impliquées dans la gestion de cette compétition pour qu'on soit prêt et accueillir 23 nations en 2023. Très bien. Salut Victor. Oui, moi je pense que la passe d'armes qu'il y a eu au niveau du COCAN ne faisait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Il y avait des membres de l'ancienne FIF qui siégeaient, qui... Pourquoi vous faites toujours un rapport avec les membres de l'ancienne FIF? Non. Je veux dire que eux-mêmes devaient démissionner avant même qu'on ne pense à les remplacer. Et j'ai trouvé ça aussi un peu malsain qu'on recuse un monsieur comme Jacques Anouma en tant que vice-président. Voilà un monsieur qui a été membre du comité exécutif de la FIFA, comité exécutif de la CAF, conseiller médiateur à la FIFA, conseiller du président de la CAF. Tu as organisé le CHAN. Quand on nomme premier vice-président, on dit non. Voilà, c'est fait, c'est derrière nous, là. C'est fait, mais je dis, voilà, les compétitions en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas souvent. C'est notre fête. Nous ne sommes associés nulle part. Quand on organise la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, qui l'organise? Beckenbauer.
98, France, Platini. Même en Afrique du Sud, Jordan. Quand je vois la composition du COCAN, aucun grand joueur, aucun grand athlète. Vous aurez souhaité que ce soit un acteur du football de premier plan. Qu'on associe. C'est quand même un peu notre fête. On va, on visite la ville, le stade à Corgo, on va à San Pedro. On ne peut même pas informer le président de l'équipe de Corgo. On ne peut même pas informer du COK, celui du COE. C'est un peu notre fête à nous. On a fait la fête du taekwondo avant-hier. On n'était pas là-bas. Mais quand il s'agit du football, tout le monde accourt. Je crois qu'il faut revoir les choses. Il faut penser. Il faut associer les acteurs du football. Il faut donner les moyens aussi au COCAN, mais il faut quand même voir un peu le budget. Quand j'ai vu 15 milliards dans leur budget comme imprévu, j'ai failli sauter au plafond. Enfin, 15 milliards d'imprévus. Il faut revoir le budget. D'accord. Amangorou. Oui, alors, moi je pense que sur cette question, Annoncé l'a bien touché, c'est que quelque part, quelqu'un ne fait pas son travail. Il va falloir revoir tout ça, parce que les guéguerres qu'il y a eu récemment, ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. C'est d'identifier qui fait quoi, qui a la responsabilité de faire quoi. Est-ce que cette personne rend compte ou pas? Parce que le problème, les gens, bon, ils sont là, on a l'impression que, on a nommé des personnes qui sont venues en villégiature peut-être, ou donc qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et quelquefois, je suis sûr que parmi ces personnes qui ont été nommées, il y en a qui sont certainement agacées. Et peut-être qu'ils sont obligés d'accepter parce que, à cause de leur position sociale, politique, tout, donc pour faire plaisir au chef, bon, ils acceptent des missions qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent même pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On parle de football, il y en a même dans le comité, ils ne savent même pas ce que c'est le football. Donc, le problème, et ça, le président Salif l'a touché, il faut impliquer suffisamment les acteurs de football. Ceux-là même qui vivent au quotidien la chose. Ils vont sentir la chose, c'est leur affaire, ils vont s'investir et puis ils vont donner un coup d'accélérateur. Maintenant, l'État qui est pourvoyeur de fonds doit prendre toutes les dispositions de contrôle et de suivi. Parce que 2023, c'est très bientôt. Et 500 jours. On risque d'être surpris si on y prend garde. D'accord, très bien. Maître? Oui, je pense qu'au niveau du COCAN, il faut bien situer les rôles. Il y a deux structures. Il y a le COCAN qui est chargé de l'organisation et de l'accueil matériel de la compétition. Et puis il y a le comité interministériel qui est présidé par le ministre des Sports qui est chargé des infrastructures, de la construction, la réalisation des infrastructures et puis du contrôle, qui travaille en partenariat avec le BNET qui est chargé du contrôle. Mais lorsqu'il y a eu le refus des inspecteurs de la CAF d'homologuer le stade de Yamoussoukro, il y a eu une guéguerre entre le ministère des Sports et le BNET. Le BNET s'est dédouané pour dire que toutes les observations qu'ils ont faites au ministère des Sports ont été balayées du revers de la main. Ils se dédouanaient. Donc, il y a là une responsabilité à situer. Les infrastructures, c'est le ministère. L'OMS est un département du ministère des Sports. Et puis, il y a le COCAN qui est chargé de l'organisation et de l'accueil matériel de la compétition. Pour revenir aux membres de l'ancien comité exécutif, comme on l'a souligné, qui étaient membres du COCAN, je voudrais juste clarifier les choses. Quand vous prenez le décret de création du COCAN, nulle part il est dit qu'il y a des postes qui sont réservés aux membres de la FIF. Les membres de la FIF, de l'ancien comité, qui étaient au COCAN, ils étaient là-bas en raison de leurs compétences personnelles. Voilà, qui n'avaient rien à voir avec la FIF. Donc il faut éviter de faire le lien comme quoi il y a des places qui seraient réservées à la FIF. C'est faux. Vous prenez le décret de 2017, le décret de 2018, nulle part il est indiqué qu'il y a des places qui sont réservées à la FIF. Donc le président du COCAN, il est libre de proposer qui il veut. Puisque c'est lui qui a l'initiative des propositions, c'est lui qui propose qui il veut. Son équipe, l'équipe avec... Qui? Lui, il est nommé par décret. Avant sa nomination. Avant sa nomination, on prend les décrets. Alors, messieurs, oui, je vous remercie d'être venus débattre ce soir d'ANCI 360.